Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Hugues siège en séance ordinaire du Conseil ce 6 juillet 2021 par voie de visioconférence. Sont présents à cette visioconférence Simon Valcourt, René Martin, Audrey Lucier, Thomas Fortier-Pesant, Ginette Davio, tous membres du Conseil, tous membres formant quorum sous la présidence de Richard Veilleux, maire. Assiste également à la séance par voie de visioconférence Carole Thibault, directrice générale et secrétaire trésorière. Donc, on serait prêt à l'ouverture à... Est-ce que c'est à 20h01, Carole. 20h01, parfait. 20h01. Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'être là. Je cherchais mon rapport. Eh oui, je le trouverai tantôt. Bon, alors, l'ouverture de la séance de vérification du quorum à 20h01, c'est bon. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Avez-vous tous reçu la nouvelle ordre du jour? Mais il y avait juste un point qui avait été retiré parce qu'en réalité, c'était toute la même. Oui. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, secondé. Propose. Proposé par Audrey, secondé par Ginette. Merci. On serait rendu au 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2021. Je l'ai lu. Je n'ai pas vu d'erreur ou d'omission. Y avait-il des choses que vous avez notées? Non. Non. Alors, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Simon? Non. Unanime? Oui? Oui. D'accord. On serait rendu au 4.3. Dépôt du rapport financier pour l'année 2020. C'est un dépôt. On va peut-être en parler plus au 4.2 des faits saillants. Je cherchais, mais je ne le trouve pas. Les faits saillants vont être, le document va être transmis sur Internet aussi, va être déposé sur Internet. C'est un peu le résumé finalement du rapport financier qui va être sur Internet. Je ne l'ai pas sous la main, là, mais grosso modo, là, comme à chaque année, je pense qu'il faut se féliciter de la manière qu'on drive la municipalité. Question chiffre, les comptables, encore une fois, ils sont satisfaits du travail. À chaque fois qu'ils viennent, ils n'ont pas de mauvaises choses à nous dire. Ils nous disent juste de continuer notre excellent travail. Fait que, honnêtement, je trouve ça bon. Je trouve ça vraiment bon, parce que ça fait 4 ans là, qu'on fait ça comme il faut, puis l'autre 4 ans d'avant aussi. Fait que faut juste continuer dans la bonne direction. Puis je pense que la municipalité est en santé là, financièrement. Puis moi, ce que je trouve aussi, la municipalité, il y a beaucoup de jeunes familles. Chaque printemps, je suis étonné, moi. En tout cas, dans le village, je me dis, il est porte toutes 9 mois. Je ne sais pas. J'espère pour eux autres. Alors, c'est ça. Fait que, pour le 4.2, ça va être aussi un dépôt pour les faits saillants. Les gens vont pouvoir en prendre connaissance. Ça va être plus simple que d'en jaser sur Zoom comme ça. On serait rendu au 4.3 à l'adoption des comptes à payer en date du 25 juin. Excusez. Hier, dans le caucus, il y a les questions qui ont été posées. Les réponses ont été satisfaisantes. Ça prendrait un proposeur. Propose. Ginette propose et secondé par Audrey. Merci. J'avais vu la main de Ginette, Audrey. Il n'y a pas de trouble. On serait rendu au 4.4. Service d'inspection municipale pour l'année 2021-2022 et 2022-2023. Adjudication du contrat à Gestime. Ben, il y a juste Gestime qui a soumissionné.
On avait envoyé 2 invitations. C'est par invitation. On avait envoyé 2 invitations, dont SIM, Service d'inspection municipale, puis on n'a pas eu de retour. On a eu un retour seulement de Gestime. Il est au montant de, pour Je les calcule deux, par c'est 40 taxes incluses. 057 par année, Oui, incluant les taxes. oui, c'est ça. On prendrait un proposant. Proposé par Ginette. Secondé. Secondé par René. Merci beaucoup. Ça a rendu à l'administration. 5.1, rapport de l'inspecteur. C'est un dépôt. J'ai pris connaissance. Je ne sais pas si vous l'avez toutes pris connaissance. Ouais. 5.2, contrôle de la directrice générale, signature. Ça prendrait juste. Ça prend-tu l'autorisation du Pour conseil autoriser pour la signature, oui. Ça me prend une résolution pour autoriser la signature selon les discussions intervenues. Parfait. Alors, je prendrai un proposeur pour me désigner. Propose. Simon propose et Audrey, seconde. Merci. 5.3, vacances estivales, fermeture de la mairie du 26 au 30 juillet inclusivement. Il y a eu une erreur sur le site Internet, je pense, à Carole. Oui, effectivement. C'était pas sur le site Internet. Ben, je ne sais même pas sur le site Internet. Moi, je l'ai vu dans le journal. C'était la semaine précédente et non cette semaine-là. Donc, ça va être rectifié. On va envoyer un communiqué probablement la semaine prochaine. Puis, c'est ça. Présentement, comme on sait, bon, le bureau il est tout de même fermé, sauf qu'on donne quand même le service, là, répondre au téléphone, les courriels et ces retours-là. Mais cette semaine-là, il n'y aura pas personne à la municipalité, là, à la mairie, là, pour la dernière semaine de la construction. Peut-être, Carole, comme on discutait hier là, pour la réouverture du bureau, peut-être vu que tu envoies un communiqué pour rectifier le tir de la fermeture de cette semaine-là, annoncer que au retour des vacances, le bureau va être ouvert au public. Et qu'on va refaire les rencontres, les réunions publiques aussi. Ça va être annoncé, ça va être un envoi probablement seulement pour ça. Parfait, parfait, parfait. Bon. Ça, c'était juste, ça ne prend pas une proposition pour ça. Ben, moi, je l'ai marqué, là. Oui, proposeur pour le 5.3. Propose. Ah, Thomas propose. Unanime. Oui. D'accord, Excusez-moi, merci c'est beaucoup. Ginette? Thomas. Ah, c'est Thomas. OK. 5.4. Utilisation d'une partie du terrain de la fabrique, projet de forêt nourricière, entente. Est-ce que c'est mon ordi ou il y a un oiseau? Ouais, Ah, OK. Audrey est à l'extérieur. Ah, c'est ça. Je ne l'ai pas devant moi, l'entente, mais j'ai concerné où est-ce qu'on a planté les arbres fruitiers. Advenant le cas que la fabrique voudrait vendre la partie de ce terrain-là, on aurait le premier regard pour être, autrement dit, premier acheteur si advenant le cas, il voulait vendre le dit terrain. C'est ça, en grosso modo, Carole? Oui, c'est ça. Puis l'entente, c'est comme on avait dit, donc la municipalité s'engage à entretenir finalement ce terrain-là, où est-ce que la forêt nourricière. Puis si jamais il y a des arbres à proximité qui sont dangereux, on s'engage à les élaguer aussi. Donc, c'était déjà dans l'entente qu'on avait discuté au départ. Puis il y avait un arbre à abattre qui a déjà été fait. Ça a été fait. Puis l'autre clause dans ça, c'est qu'on va avoir une couverture d'assurance en cas d'accident pour que la fabrique ne soit pas responsable s'il arrive, par exemple, lors d'une cueillette ou qu'il y a un accident sur le site, c'est la municipalité qui va assumer qui va avoir la couverture d'assurance. Je vais le proposer. Ah, secondé. Proposé par Thomas et secondé par René. Merci beaucoup. 5.5, demande de subvention. Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petites envergures. Nommer un responsable. Ça, c'est pour y aller de l'avant avec une demande de subvention pour la toiture de patinoire. Ce serait de nommer Nathalie responsable de la demande. Oui. Proposé. Ginette propose. Et unanime, oui. Unanime?
Oui, OK. Merci beaucoup. 5.6. Servitude. Rue Saint-Germain, nommer les signataires. Ça, c'est de nommer De nous nommer pour la signature. Carole et Richard. La directrice et le maire. C'est par rapport au nouveau terrain, ça? Non, ce n'est pas pour le nouveau terrain. C'est quand on a fait les travaux de la rue Saint-Germain. Sur le dernier terrain de la rue Saint-Germain, le 182, si je ne me trompe pas, il y a l'égout pluvial, finalement, là, qui passe sur une partie du terrain. Donc, nous, on doit avoir une servitude, demander une servitude au cas où on aurait des réparations à faire. Complètement à droite. Oui, OK. Et Sébastien. Je ne sais plus son nom. C'est Sébastien. Mme Lemay, Lynn Lemay, Joanie Lemay-Lemonde, les propriétaires. Là. Au 182, c'est ça que je vous ai dit, rue Saint-Germain. C'est la dernière maison, anyway, c'est ça? Oui. Proposé. Proposé par Simon. Secondaire. Unanime? Unanime. Unanime seconde. Parfait, merci. Pour Aqueduc-Égout, 6.1, adoption du règlement 306-21, remplacement du règlement 306-13 concernant l'économie d'eau potable. Donc, c'est ça, le règlement il avait été adopté, le premier règlement en 2006. En 2013, pardon, en 2013. Puis là, c'est ça, on le remplace par le nouveau règlement. C'est une exigence du ministère parce qu'il y a eu des modifications là, concernant, entre autres, les floches automatiques, là, disons pour les urinoirs, des choses comme ça qu'on doit finalement remplacer. Et une fois l'adoption du règlement, on va informer la population, puis les gens ont 3 ans pour faire les remplacements de ces équipements-là. C'est marqué dans le règlement. 30 juin 2024. Oui. Moi, je propose. Posé par René. Secondé. Secondé par Thomas. Parfait, merci. 6.2. Scellement de fissure, mandat à la firme Ligne Masca. Pour un montant. Pour ça? Comment? On doit avoir fait un appel d'offres pour ça. On a demandé 2. On a demandé, c'est ça, il y a Ligne Masca, puis on a Permaroute aussi, qui nous ont envoyé leurs tarifs Permaroute qui sont à. Attends un petit peu, je vais te donner ça. Donc, Ligne Masca, c'est 1,04 $. Du mètre. Et l'autre, c'est 1 $ et. Attends un petit peu. 1,34 $, je crois. 1,33 $ mètre pour Permaroute, donc ce serait Ligne Masca. Ils l'ont fait un peu dans le deuxième rang. J'ai vu qu'ils avaient fait des ronds à différentes places, puis ils ont rajouté du matériel. Là. Mais ça, ce n'est pas la même chose. C'est la réparation, ça, que Pavage Masca devait faire. OK. Une réparation que Pavage Masca devait faire suite aux travaux qu'ils ont fait sur le deuxième rang, puis il y en avait aussi. Ils ont pris des échantillons, en fait. Ils avaient pris des échantillons là, du sol, ben pas du sol, mais du pavage. C'est ça qu'ils ont bouché par la suite. Là. OK. Je pensais que c'était des petits défauts qu'ils ont rectifiés. Non, OK. Alors, ça serait Ligne Masca. On va les proposer. Point 2, Simon propose. Secondé par. Audrey? Audrey, secondé? Ah, OK, excuse. Oui. Je ne t'avais pas vu. Merci. Urbanisme, 7.1. Adoption du second projet de règlement numéro 269-18-21, modifiant le règlement du zonage. Celui-là, c'est pour le fond de parc, ça, Carole? Non, celui-là, c'est pour la partie arrière du terrain. Un petit peu. La zone agricole dans la zone industrielle sur Yamaska. C'est ça, les parties de terrain en arrière de la zone industrielle qui sont, selon les plans, c'est comme s'ils étaient en zone agricole, mais en fait, ce n'est pas le cas, c'est pour rectifier cette partie-là. Puis, c'est ça, c'est l'autre règlement qui est pour concernant le fond de parc. Ah, OK, les mains tout le temps. Alors, 7.1, ça me prendrait proposant. Je l'avais proposé, moi. Thomas? Ouais. Secondé? Unanime? Simon, seconde. Parfait, merci.
7.2, adoption du règlement numéro 270-4-21, modifiant le règlement de lotissement. Comme tu disais tantôt, Carole, c'est celui-là pour le fonds de parc. Oui, pour la zone industrielle, encore une fois. OK. Thomas, tu avais-tu proposé celui-là aussi? Ou? Pense pas. Je regarde. René? Ouais, je crois pas. Non, mais j'ai vu ta lumière. C'est parce que je regardais l'écran et ça allait allumer la lumière, c'est pour ça. Non, c'est mon rire qui a fait allumer suite au commentaire de Thomas. Secondé par. Peut-être, il avait été proposé par Audrey et secondé par Simon. Le premier projet, là. Ah. Je vais le second. Le projet Secondé par s'appelle- Simon. Oui. Parfait. Merci. 7.3. Membre du CCU, nomination. On a eu une nomination. C'est M. Francis Parenteau. Lui, il demeure dans Bourchemin, je crois, Carole, tu disais? Oui, Bourchemin-Est, j'ai oublié de le revérifier, mais si je ne me trompe pas, c'est Bourchemin-Est. Ouest, C'est Ouest? Ouest. Ah, c'est Ouest. La connais-tu, Thomas? un petit peu. OK. J'ai rencontré Mathieu et puis Il y a une belle vieille maison, fait que je pense qu'il serait. ça va être un bon candidat. Ouais, c'est ce que je pense. Parfait. M. Francis Parenteau, bienvenue. Alors, ça prendrait un proposeur. Je peux le proposer. Ginette et Thomas. Excusez, j'avais vu Ginette. Mais... Parfait. 7.4. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 5 963 550 et 5 963 551 de M. Nicolas Giard. Est-ce que vous voulez que vous lise, c'est ça le Il y avait un projet? petit bout, là, il y avait une page, tu disais hier, Carole, que je l'ai dessus, ça, je peux te le lire si je le lis. Non, ça, c'était pour l'autre de la compagnie, pour ce qui est du... Ah, OK. Ben, celui-là, on va te le laisser lire. du gaz. Donc, c'est une résolution d'appui, une demande d'autorisation. Donc, c'est un appui, finalement, qu'on donne. C'est pour transmettre le dossier à la CPTAQ concernant l'utilisation à des fins autres qu'agricoles d'une partie du lot 5 963 550 situé à Saint-Hugues, donc propriété de M. Nicolas Giard. Donc, la propriété est formée de deux lots, le 5 963 550 et 551. Puis la résidence qui est sur le lot 551 a bénéficié d'un droit acquis. Puis il y a une superficie du droit acquis de 3 372,4 mètres carrés qui avait été détachée de la terre puis lors d'une déclaration là, à la CPTAQ en 2016. Il y a une autorisation qui avait été faite pour configurer l'aire de droits acquis en échangeant des parties de l'eau. Puis finalement, donc, le demandeur souhaite reculer la maison sur la partie du lot. Puis le demandeur aurait pu se prévaloir d'une aire de 5 000 lors de la déclaration et qu'une éventuelle reconstruction à l'intérieur de cette aire n'aurait pas eu d'impact. Mais là, vu qu'ils ont comme reconfiguré le lot, le déplacement de la résidence, ce que ça fait, c'est que tu peux, à ce moment-là, c'est autorisé seulement pour un usage accessoire à la résidence, la partie de l'eau. C'est pour ça qu'on demande à requalifier finalement. Là, il fait une demande à la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, cette partie de l'eau-là. Parce qu'il va reculer sa maison, puis ça vient changer la donne. Il faut qu'il refasse une demande à la CPTAQ. Puis la municipalité, il va avoir. S'il avait reconstruit sur au même endroit, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, en reculant, en faisant notre construction neuve, c'est différent. Ça se peut que, si mettons, nous, on donne notre appui, mais ça se peut que si la CPTAQ décide le contraire. C'est seulement d'appuyer pour transmettre le dossier à la CPTAQ parce que pour nous, c'est conforme à notre réglementation. Là. Ben, si je ne me trompe pas, la maison va se retrouver à cheval sur la limite ou il va fusionner les deux lots ensemble? Ou, j'imagine que tu ne peux pas avoir une maison qui ne respecte pas les marges arrière et je me fie au croquis qui a été envoyé. Ben, moi, je n'ai pas de problème avec ce projet-là. Non,
Le dossier, c'est ça, il a été préparé par le groupe conseil UDA, là, le projet pour la CPTAQ. Donc, c'est d'appuyer, que la municipalité appuie finalement pour qu'on puisse l'envoyer à la CPTAQ. Parfait. Proposé par Thomas, j'ai vu tantôt. Ah, je peux, oui. Unanime. Unanime. Unanime pour ça? OK, good. Merci. C'est rendu requête diverse. Excusez-moi, je n'ai pas Thomas a proposé. OK. On s'est rendu aux requêtes diverses. 8.1, projet Parc Ramsey. Déclaration d'intérêt, c'est le document que tu nous as envoyé, Carole, l'autre Suite jour. à la visite du parc par Bénédicte Ballard, par Bénédicte, par aussi le responsable de page de la commission scolaire. Il y avait Dani, moi et Marianne. Donc, on a fait la tournée de tout le parc parce que d'autres, ils voient des projets qui peuvent être réalisés, mais sur 2-3 ans. Ce n'est pas quelque chose nécessairement pour l'an prochain, mais ils ont vu plein de potentiels intéressants. Puis, c'est sûr qu'on va regarder avec Bénédicte les demandes de subventions qu'on pourra aller chercher, les subventions qu'on pourra aller chercher pour certains aménagements. Donc, c'est tout simplement pour qu'on puisse continuer justement parce qu'on a présenté ça au conseil. On vous l'a présenté pour continuer justement pour les prochaines années. Donc, c'est un appui, une demande d'intérêt. C'est ça, une déclaration d'intérêt. C'est sur 3 ans, c'est ça? Ben, sur quelques années, non. S'il n'y a pas de temps, c'est qu'on le sait que ce n'est pas tous des projets qui vont se faire tout de suite parce que si des fois, il y a des subventions qui sont disponibles, des fois, ça peut retarder un petit peu. Là. OK. C'est juste, ça prend une résolution pour ça? Oui. Oui. Comme quoi, le conseil actuel, OK. Il y a l'intérêt de continuer dans le dossier. Proposé par Ginette, secondé par Thomas. OK. 8.2, baril récupérateur d'eau de pluie, offre d'aide financière. On avait parlé d'un 50% du prix d'achat jusqu'à une concurrence maximum de 100 $ par propriété, pas par baril. Si on achète 3 barils, c'est par adresse. Tu veux dire, ça va être 50 $ ou c'est 100 $ au maximum? Là? Si, mettons, il s'achète un baril à 300 $, il n'y aura pas 150 $. Il n'y aura pas 50% de 300, il va avoir maximum 100 $. S'il s'achète un baril à 150 $, bien, il va avoir 50% de 150 $. Okay. Ouais. Et ce qu'on a dit, ce qu'il faut préciser, c'est qu'un seul baril sur lequel il va y avoir une aide financière par propriété. C'est ça. Je prendrais un proposeur. Je peux te le proposer. René et Thomas. Ouais, René. Ouais, ben, tu parlais, tu voyais. Et Thomas. 8.3. Résolution découverte de restes. Ah. Résolution des découvertes de restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. C'est une lettre d'appui disant qu'on... Est-ce que ça comporte aussi tous les autres sites qui vont trouver, les futurs sites qui vont trouver? Disons que cette résolution-là, c'est Kamloops, celle-là. C'est ça. Celle-là, c'était vraiment pour la première fois, la première découverte. Il y en a eu plusieurs autres après. Il va probablement y avoir d'autres résolutions à venir. Ça, c'est celle qui avait été adoptée par la FQM. Puis ce qu'on dit finalement, c'est que la municipalité se joint le conseil d'administration de la fédération, de la FQM, qui exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes sur le site de l'ancien pensionnat. Puis qu'on salue l'annonce du gouvernement de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables. Donc, on le mentionne là-dedans aussi. Là. Puis la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones, puis renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Qu'on envoie cette résolution-là là, à plusieurs ministres à qui on doit l'envoyer. Proposé. Posé par Thomas. Unanime, celle-ci? Oui. Okay. Unanime? Oui. 8.4. Résolution contre Pierre-D Énergie Goldboro LNG. Ça, c'est une compagnie gazière, ça, Carole? Oui.
Ben là, comme bonjour, il y a plus d'un an et demi, je ne lirai pas tout ça. Il y aura plutôt les considérants que tu voudrais qu'on lise. Oui, puis seulement dans la lettre, justement, de présentation, je veux seulement préciser qu'on dit, bon, pourtant, un projet de gaz naturel liquéfié, donc de la compagnie Goldboro, relié à une récente entente de partenariat entre le Canada et l'Allemagne, annonce vouloir traverser la Montérégie et l'Estrie. Ça, c'est dans la lettre. Puis après ça, c'est ça, finalement, on a un projet de résolution. Dans les considérants, est-ce que M. Veilleux veut. C'est pas bien long. Il y en a 9, mais il y en a qui c'est 5-6 mots. Le premier considérant que la municipalité de Saint-Hugues ainsi que 525 autres municipalités représentent plus de 80 de la population du Québec ont reconnu l'urgence climatique telle que décrite dans la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique connue sur l'acronyme DUC. Considérant que cette urgence climatique implique que nous devons sans délai nous dégager des énergies fossiles et appliquer toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter au maximum le réchauffement planétaire en cours. Considérant que des transformations rapides et de grande envergure dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme sont nécessaires à court terme, considérant que les émissions de GES actuelles du Québec sont de 8,5 millions de tonnes par année et que le Québec veut réduire cette émission à 54 millions de tonnes pour 2030, pendant que le Canada vient de s'engager à augmenter ses cibles de réduction de 40 à 45 sous ses émissions de 2005 qui étaient de 739 millions de tonnes. Considérant que Goldboro devra doubler le pipeline actuel déjà à pleine capacité, considérant que Goldboro, à l'instar du projet de GNL Saguenay, fera en sorte qu'annuellement, l'extraction de l'utilisation de gaz naturel de dizaines de millions de tonnes seront libérées dans l'atmosphère, accentuant ainsi le réchauffement climatique. Considérant que ce projet va non seulement annuler complètement tous les efforts de citoyens de notre municipalité, et de toutes les municipalités du Québec et du Canada pour réduire nos émissions de GES, mais qu'il va à l'encontre des effets de réduction de GES demandés à la société civile, aux villes et aux pays pour contrer le réchauffement planétaire, aggravant sensiblement la catastrophe climatique telle que révélée par le GIEC. Considérant que l'Agence internationale de l'énergie ne reconnaît pas le gaz naturel comme une énergie de transition, comme souligné dans le rapport du BAP sur le GNL Saguenay. Considérant la mobilisation citoyenne grandissante contre ce projet, il est proposé par la municipalité de Saint-Hugues de se prononcer en défaveur du projet, etc., etc. Une copie sera envoyée à M. Legault, M. Charette, ministre de l'Environnement, M. Trudeau, M. Wilkinson, ainsi que des députés de circonscription fédérale et provinciale de notre région. Alors, je prendrai un proposeur. Non, c'est unanime, ça. Simon est unanime. Parfait. « 8.5. Fondation La Clé sur la porte incorporée demande d'aide financière. » On avait donné comment l'année passée, Carole? Ben, 100 $ ou plus? Non, l'année passée, on n'avait pas donné. On a donné en 2011, 2014, 2015, 16, 17, 18 et 19. Mais en 2020, je ne sais pas si ça passait outre, mais il n'y en a pas eu. Ils n'ont pas fait de demande? En tout cas, s'il y en a fait, ça n'a pas passé en résolution parce qu'ils n'ont pas eu de montant l'année passée. Ah. Ils nous ont oubliés. Alors, 100 $, Carole? Mesdames, messieurs, comme d'habitude, comme les autres. Proposé. Ginette. Unanime. Secondé ou unanime? Unanime, OK. C'était le 8.5. Alors, on serait rendu à la levée de la séance à 20h30. Parfait. Je vais arrêter l'enregistrement. Proposé par On n'a pas marqué. Audrey à 20h30.
Parfait.